Aujourd'hui, je vais te parler des produits physiques. Ça peut être des flyers, ça peut être des cartes de visite ou tout simplement des plaques qu'on va pouvoir mettre devant le local. Et aujourd'hui, je vais te présenter mon travail. Et donc, on en est arrivé à ce résultat pour lequel je suis assez fier quand même. Et nous voilà déjà jour 116 du Build in Public. Cette semaine, tout au long de la semaine, on a mis en place l'identité visuelle. Et comme tu as pu le voir, il y a énormément de valeur ajoutée lors de ces dernières vidéos. Et aujourd'hui, je vais te parler des produits physiques. Maintenant qu'on a une identité visuelle digitale et qu'on attend la livraison du nom de domaine pour la création du site et les réseaux sociaux, etc. L'idée, c'est d'avoir des produits physiques à distribuer en physique. Ça peut être des flyers, ça peut être des cartes de visite ou tout simplement des plaques qu'on va pouvoir mettre devant le local pour que lorsque les passants passent ou si un client me cherche, eh bien la plaque lui indique où je suis, c'est le bon local, c'est à quel étage, etc., etc., etc. Comme tu peux le voir quand tu vas chez le médecin ou chez ton avocat si tu as des problèmes. Bien sûr, on va pas dans cette vidéo faire ensemble le flyer ou faire ensemble la carte de visite, tout simplement parce que ça demande du travail, du temps et de l'énergie. Donc j'ai fait ça en off et aujourd'hui je vais te présenter mon travail. On va passer la livraison et dans 4 jours, donc début de semaine prochaine, on va tout recevoir et ça sera l'occasion de voir tout ce qui est sorti de notre tête en physique, qu'on va pouvoir palper en fait. On va pouvoir matérialiser ce qu'il y avait dans la tête. Et pour commencer, je vais te parler de la carte de visite. La carte de visite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur Envato. Je te rappelle de Envato qui est une grande base de données, vidéo, images, son, template, police d'écriture, bref, il y a de tout. Et j'ai trouvé ce template de carte de visite. Donc en réalité, j'utilise pas les templates pile comme elles sont présentées, mais je m'en inspire pour faire mes propres créations. Et donc je me suis inspiré de ce template là et comme tu peux le voir, c'est assez basique. On est sur quelque chose de assez basique avec un recto qui montre donc un logo ici qui correspond à l'icône qu'on a vu donc il y a 2 jours de ça à peu près. Ici, le logo principal avec le nom de l'entreprise et ici le site internet. Et au verso, on va avoir toutes les informations nécessaires en fait à la prise de rendez-vous, à la prise d'informations tout simplement pour celui à qui tu vas donner cette carte-là. Donc à partir de ce template, moi après, bien sûr, j'ai personnalisé et j'ai retravaillé. Donc, bien sûr, ce que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois ici, ok? Mais c'est de cette base que je suis parti pour créer ce que j'ai fait. Et donc, on en est arrivé à ce résultat pour lequel je suis assez fier quand même. Donc là, on a le gros O de One Pixel avec au milieu un pixel. Ensuite, je suis assez fier de ça, c'est pour ça. Ensuite, on a ici le slogan, au commencement, Dieu créa le pixel. Et en dessous, on a les prestations. Alors, j'ai pas voulu mettre de site internet, tout simplement parce que le site internet, je vais le mettre au verso. Ici, l'information que j'ai besoin de transmettre, c'est ce que OnePixel fait. Donc, création de site, gestion des réseaux sociaux et gestion des campagnes publicitaires, qui sont les 3 grandes prestations d'agence marketing digital, ou on va dire le top 3 best-sellers des plus vendus des agences marketing digital. Ensuite, on va avoir le verso, et dans le verso, il y a du taf. Regarde, là, on a mon nom, mon prénom, mon poste au sein de l'entreprise et ici, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, donc qui correspond à une adresse mail pro. Donc là, on a yasser@onepixel.fr. On a le site internet www.onepixel.fr et l'adresse du local physique pour montrer qu'on a un local physique et qu'on est une agence sérieuse. Ici, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour me générer un visage tout simplement. Mais il fallait que ça ait un aspect assez graphique pour montrer aussi quelque part au prospect déjà à quoi je ressemble. Ça fait gagner de la confiance parce que on est face à face, on est face à des humains. C'est pas comme au téléphone ou par mail, donc il voit à quoi je ressemble et ça lui permet de prendre confiance parce qu'un arnaqueur en général ne va pas donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son visage. Un arnaqueur, il va avoir tendance à se cacher. Et pourquoi j'ai utilisé l'IA? Donc si tu as remarqué, c'est même ma photo de profil, mais
Pourquoi j'ai utilisé ça? Tout simplement parce que ça va permettre aussi au prospect de voir tout le travail graphique que je suis capable de fournir. Donc quand il va voir que ma carte, elle est qualitative, tu vois, elle est vraiment quali avec un travail et tout, derrière, lui, ça va lui donner confiance, ça va l'inciter à m'appeler derrière. Tout en sachant que cette carte, c'est pas une carte standard. Pour les cartes comme ça, je fais vraiment attention de faire quelque chose de haut de gamme. Pourquoi? Parce que j'ai un partenariat avec mon imprimeur, donc ça me coûte pas cher, donc je vais pas me priver. Deuxièmement, c'est un gage de confiance, encore une fois. En fait, quand tu distribues ta carte, c'est pas juste pour montrer ton statut, c'est pour convertir celui qui a reçu ta carte. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ta carte ne parte pas aux oubliettes, ne parte pas à la poubelle. Et pour ça, il faut que celle-ci, elle dégage quelque chose. Alors, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des coins arrondis. Mine de rien, c'est un petit détail, mais à chaque fois que j'ai fait des cartes aux coins arrondis, à chaque fois que je les distribue, la première chose que les gens remarquent, c'est les coins arrondis. Et en fait, ça te permet de te démarquer des autres. Alors que si tu fais comme tout le monde, ta carte, elle va finir dans sa poche et elle va pas se démarquer. Donc là, elle se démarque tout de suite. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la partie en orange, pour ceux qui sont pas fans de l'orange, il faut savoir que cette partie en orange là, elle n'est pas imprimée en orange. En réalité, cette couleur, c'est la couleur que l'imprimeur demande pour du laminage doré. C'est quoi le laminage doré? Le laminage doré, c'est un espèce de vernis qui va venir s'appliquer à l'endroit où l'encre est censée imprimer tout ce qui est orange. Alors oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est orange là, sur ma carte, elle va apparaître en doré, avec des reflets. Donc vraiment doré vernis, tu vois, avec des reflets comme ça avec la lumière. Donc j'ai mis le logo en doré, le reste en blanc sur noir, et j'ai mis le poste dans l'entreprise en doré, et les petits icônes qui correspondent au téléphone, au mail, à la planète qui correspond au site internet, et le petit GPS qui correspond à l'adresse, tous ces petits points-là, je les ai mis en doré aussi. Du coup, ma carte, elle explose, et je suis super pressé de la recevoir pour pouvoir te montrer en vrai à quoi elle ressemble, et normalement on devrait recevoir ça d'ici début de semaine prochaine max. Voilà pour ce qui est de la carte de visite. Maintenant, j'ai mis en place aussi un flyer. Le flyer que j'ai mis en place, voilà à quoi ressemble mon flyer. Un flyer avec beaucoup de texte. Je sais, j'entends déjà les critiques des gens qui me disent il y a trop de texte dans ton flyer. En fait, vraiment ici, c'est la présentation de l'agence, et il faut savoir que ce flyer, il va pas être distribué à n'importe qui, il va être distribué uniquement dans les grosses boîtes. Donc c'est les grosses entreprises, les gros bâtiments qui détiennent plusieurs bureaux dans lesquels on va mettre dans les boîtes aux lettres. Donc souvent ce sont des immeubles de rapport avec une trentaine, cinquantaine de bureaux, et on va pouvoir les tracter tous. Donc ça va me permettre de mettre 50 flyers en un seul bâtiment, et si tu fais ça sur 10 bâtiments, ça fait déjà 500 flyers. Ça va très vite, et mine de rien, ça peut rapporter des clients. Donc ici, qu'est-ce qu'on a rapidement? On a ici donc l'icône principale du logo OnePixel. On a ici deux personnes qui sourient devant un iPad, une tablette. Donc ça montre un petit peu cette espèce de cohésion d'équipe, et aussi le fait que c'est comme si ça insinue que l'agence est une équipe qui est solidaire et avec une cohésion importante. Alors qu'en réalité, pour l'instant, je suis tout seul. Mais j'ai bien dit pour l'instant, parce que ce flyer, ces cartes de visite, ou que ce soit les publicités qu'on va mettre en place, les mails qu'on va envoyer, le but, ça va être de toucher le maximum de prospects pour les convertir au maximum en clients. Et une fois qu'on aura un nombre suffisant de clients, là, on pourra se permettre de créer une équipe. Rappelle-toi, attends d'avoir un problème de riche pour régler ce problème. Ne te crée pas un problème de pauvre que tu vas devoir régler. Dans tous les cas, en entrepreneuriat, on est là pour régler des problèmes, autant que ce soit des problèmes de riches. Si tu engages ton équipe maintenant alors que tu n'as pas de clients, tu vas te retrouver avec des problèmes de pauvres. Donc tu vas devoir de l'argent et tu ne vas rien recevoir. Donc c'est un gros problème, parce qu'il y a de l'argent qui sort et il n'y a rien qui rentre. À l'inverse, si tu fais de la quantité et que tu obtiens beaucoup de clients mais que tu n'as pas d'équipe, à ce moment-là, tu as un problème de riche. Ça veut dire que tu as beaucoup d'argent qui est prêt à rentrer, mais tu n'as pas la capacité de gérer. Eh bien, vaut mieux tomber sur un problème de riche, parce qu'à ce moment-là, tu as juste à te presser pour créer ton équipe, plutôt que de te retrouver dans un problème de pauvre. Donc là, on a le logo principal avec notre slogan préféré, et ici, on va parler de la visibilité digitale de l'entreprise dans
1 pixel. C'est ce que j'ai écrit ici en titre. Et là, ici, je vais parler des services, des différents services. Je vais parler de aussi l'état d'esprit de l'agence. Et le but, c'est de créer un lien à travers un texte. C'est très difficile de créer un lien à travers un texte, mais suivant comment le copywriting a été tourné, c'est possible. Ensuite, ici, je parle de nos services. Donc, site web sur mesure, application mobile, media buying, maintenance, stratégie digitale, social media et marketing. Donc, l'idée, c'est de proposer vraiment un 360 des prestations. Moi, je veux faire de la quantité et après, je peux trouver des freelances qui vont s'occuper de chacune de ces prestations et chaque freelance sera spécialiste dans son domaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ici, du coup, on a le call to action avec l'équipe reste disponible pour plus d'informations. Réservez votre appel gratuit en scannant le QR code. Et là, j'ai mis un QR code qui sera flouté ici, bien sûr, parce que j'ai pas envie que les gens qui regardent cette vidéo puissent réserver un appel gratuit, parce que l'appel gratuit, mine de rien, ça prend du temps et de l'énergie. Et j'ai envie qu'il soit bénéficié uniquement aux entreprises pour lesquelles je vais prospecter, puisque je vais faire en sorte de prospecter autour de la zone géographique, autour de moi. Ça sera une phase de testing. On va voir combien ça va rapporter, combien ça ne va pas rapporter, est-ce que c'est rentable, est-ce que je peux le faire dans d'autres villes, et sinon, alors on va arrêter d'en imprimer, si oui, est-ce que je devrais pas changer quelques textes, quelques photos, quelques images, quelques couleurs, bref, on est en phase de testing, c'est normal. Si ça flop, tu dois pas tout abandonner, tu dois juste te dire qu'est-ce que je dois changer pour que les résultats soient meilleurs que les résultats précédents. Voilà en tout cas pour la carte de visite et pour les flyers. Je peux te montrer rapidement mon imprimeur, comment il fonctionne. Donc par exemple, pour les flyers, mon imprimeur ici il va proposer plusieurs formats. Nous on va prendre le format standard qui est le format A5, donc format standard d'un flyer. Je sais pas si j'ai un flyer, ah, je dois avoir ici un petit flyer. Voilà, format standard d'un flyer. Alors ici c'est un dépliant. C'est un dépliant puisqu'il a 3 volets, tu vois. Et nous, c'est uniquement un flyer comme ça qui va nous intéresser. Ensuite, on a quoi? On a l'orientation en portrait. Pour l'impression, on va faire du recto verso identique. Donc l'idée, c'est que sur les deux côtés, on a le même à imprimer. On aurait pu faire 2 côtés différents, mais pour l'instant, on est en phase de testing. Donc on va juste voir un côté, les résultats de ce côté et comment améliorer ce côté-là. Ou pourquoi pas faire un seul côté, si vraiment le budget est restreint, faire un seul côté imprimé et le verso en blanc. Mais c'est pas un gage de qualité pour celui qui aura le flyer. Ensuite, on part sur du papier couché mat en 170 grammes. Le grammage, c'est l'équivalent en fait de l'épaisseur de ton papier. Plus le grammage sera bas et plus le papier sera fin. Et le papier le plus fin, donc là, si tu prends un grammage de 100 grammes, tu vas te retrouver avec un papier tellement fin que si une goutte d'eau tombe dessus, le papier va très rapidement s'user et se trouer. Donc je te recommande en 170 grammes. Ensuite, on part sur du sans pelliculage. Pelliculage, c'est trop cher. Et pour 1000 flyers, on est à un total de 64,80 €. Donc 65 € pour 1000 flyers. C'est super raisonnable. Le flyer me coûte 6 centimes et il peut potentiellement me rapporter un client qui va me prendre pour 1000 € d'achat. Donc c'est un super investissement. Si je poste 6 centimes et que je reçois 1000, c'est top. Ensuite, pour ce qui est des cartes de visite, donc je te montre chez mon imprimeur, on a le format standard. Pour les cartes de visite, attention, j'ai pas pris des cartes de visite standard. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris des cartes de visite haut de gamme. Donc là, on part directement sur des cartes de visite au coin arrondi avec le format standard, en format paysage, recto verso différent cette fois, parce que tu as le recto avec la marque et le verso avec mon visage et toutes mes coordonnées. L'idée, c'est qu'une fois que j'aurai créé mon équipe, chaque personne de mon équipe aura sa propre carte de visite dans laquelle il y aura son visage, son poste, son nom, son prénom, son numéro de téléphone et l'adresse de OnePixel et son mail professionnel, c'est-à-dire son prénom @onepixel.fr. Donc le but, c'est que chacun de mes collaborateurs puisse avoir sa petite carte de visite que je vais lui offrir et que lui-même va finalement distribuer aux personnes avec qui il travaille autour de lui. Vu que c'est un freelance, il travaille avec d'autres entreprises. Donc j'ai tout intérêt en fait à leur offrir cette carte de visite et comme elle est super quali, eux ils vont être super contents de l'utiliser eux-mêmes pour leur propre image devant les entreprises avec qui ils travaillent. Donc du coup on part sur du recto verso différent en impression avec un papier couché mat et là tu peux voir il y a plein de papiers parce qu'en fait comme on est sur du haut de gamme, tu vas voir voilà du couché brillant, du nacré, papier de grande épaisseur, du papier Havane, du papier granuleux, du papier lisse, vraiment va y avoir de tous les types de papier. Ensuite pour le grammage, on part sur du 350 grammes
bon, donc un grammage suffisamment épais pour pas se retrouver avec une carte trop fine et qui va faire trop cheap. Nous, on veut pas paraître cheap, ça nous intéresse pas. Et ensuite, ici, on a ce qu'on appelle le laminage. Le laminage, c'est cette espèce de vernis qui va être par-dessus l'impression. Donc, tu peux poser un vernis 3D classique. Donc, tu sais, c'est le vernis 3D que tu retrouves souvent dans une carte de visite ou un flyer, cette espèce de vernis sélectif en fait. Ce qu'on appelle le vernis sélectif, c'est du vernis qui est apposé sur des lettres en particulier ou sur une forme en particulier. Idem pour le laminage doré, celui qui nous intéresse. Donc c'est celui qui va faire cet effet un petit peu doré avec la lumière. Et on a le même avec le laminage argent. Alors nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le laminage doré. Et là, on partirait donc sans pelliculage sur 1000 à 62,10 €, qui sont des prix super. Donc du coup, moi, la carte, elle me revient à 6 centimes environ, sachant que là, on est sur du haut de gamme. Sur une carte standard, elle me reviendrait 2 fois moins cher, mais elle atteindrait 2 fois moins de gens aussi. Donc là, le but, c'est vraiment de se démarquer et boum, d'impacter en fait directement le subconscient, envoyer un message, envoyer une émotion, toujours dans cette intention-là. Donc voilà. Ensuite, on a bien sûr la page sur l'impression sur verre acrylique. Alors c'est quoi? C'est tout simplement du PVC, format A4, que je vais venir apposer. Tu sais, la petite plaque que j'ai d'ailleurs pas encore dessinée sur Illustrator, mais ça va pas être compliqué. Je vais faire une plaque noire sur du PVC dans lequel je vais mettre le logo en gros avec l'icône au-dessus en plus gros, et je vais mettre le slogan, je vais mettre le numéro de téléphone. Je vais voir comment je vais faire, mais en tout cas, ça, c'est pas le plus compliqué. Et donc, tu vois ici, tu as un exemple, par exemple, avec la plaque ici d'un médecin généraliste. Et donc, tu as plein de plaques différentes. Donc, moi, je prends du 5 mm parce que c'est le même prix. Et par contre, ça revient cher. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça te tient sur le long terme. Tu le prends en une seule fois. Tu le mets en bas de chez toi et c'est affaire réglée. Normalement, t'as pas de problème. C'est pas comme un flyer où une fois que t'en as plus, tu vas devoir en racheter. Donc, celui-ci me coûte, si je prends le kit d'entretoise, l'entretoise, c'est les 4 petits vis qui va permettre de fixer en fait ma plaque. Donc en tout, ça me coûte 79,92, donc ça me coûte 80 € la plaque. C'est cher, mais comme j'ai dit, on l'achète qu'une seule fois et après c'est terminé. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était plutôt cool. J'ai rendez-vous bientôt avec notre ami le primeur, notre ami Pedro. J'ai bientôt rendez-vous, donc je vais ranger la caméra, je vais ranger un petit peu le bazar et je vais faire le rendez-vous, et juste après le rendez-vous, je vais aller me reposer et on se retrouve demain pour le débrief du rendez-vous, mais aussi pour parler création de société et fiscalité en France. Peace!